Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des saisons et du rythme des saisons, enfin surtout de notre rythme par rapport au rythme des saisons. Bien souvent on vit en ville, on est déconnecté des saisons et on a perdu cette sensation d'être connecté à la nature et de devoir changer de rythme en fonction des saisons. On a aussi toutes nos obligations professionnelles, de vie, sociale, etc. Qui ne correspondent pas du tout au rythme de saison. Et pourtant, chacun à notre niveau, on devrait être capable de faire ce qu'il faut pour que tout se passe beaucoup mieux et essayer justement d'un peu plus être connecté à ce rythme des saisons. Alors d'abord, petit rappel sur le rythme des saisons. Pour comprendre ce qui se passe dans notre corps pendant les saisons, il faut un petit peu regarder, se remémorer de ce qui se passe dans la nature au fil des saisons. Parce qu'en fait, il se passe la même chose dans notre organisme. Nous, on est comme une plante ou un animal, on suit en fait le rythme des saisons. Alors, le printemps, puisque là on arrive au printemps, en fait on y est, on n'a pas tous la sensation d'y être parce que selon où on vit il fait encore froid, mais en fait le printemps a commencé, les arbres, les plantes sont en train de démarrer leur renouveau et commencent à donner naissance à des bourgeons, parfois des fleurs. Le printemps a réellement commencé. Dès que la germination commence, dès que les plantes sortent de leur état de dormance, on est au printemps. Donc au mois de février, on a déjà démarré l'activité dans la nature du printemps. Alors le printemps c'est quoi? Le printemps c'est ça, c'est le renouveau, c'est la montée en sève, la montée en énergie, la sortie des feuilles, la sortie des bourgeons pour préparer l'éclosion des fruits et la croissance de la nature. Donc c'est une montée en énergie. Ensuite on va passer à l'été. L'été c'est la saison de la plénitude. C'est une saison où on va récolter. Et puis ensuite, on va passer, c'est souvent la saison où on est le plus en forme et où tout va bien l'été. C'est la saison où on a le plus de lumière, le plus de chaleur. Ensuite, on va passer à l'automne et contrairement à ce qu'on pense, l'automne, ça n'est pas fin septembre, mais l'automne démarre à peu près au milieu, en tout cas à la fin du mois d'août. Même chose, c'est là qu'on sent qu'il y a quelque chose qui tourne dans l'air. Souvent, on s'en rend compte. On dit souvent, passé le 15 août, le temps change. En tout cas, les anciens disaient ça, et c'est vrai. Il a beau continuer à faire chaud, il se passe souvent quelque chose. Soit il y a le début des orages, et le temps commence à changer, et on sent que dans l'air, il y a quelque chose de différent. Ben oui, on est rentré dans l'automne. Et là, les plantes vont commencer à se replier, à avoir une action de repli. La sève des arbres va rentrer dans la terre, on va avoir un retour en fait, un repli sur soi, un repli vers l'intérieur, un retour dans la terre et une préparation pour l'hiver. C'est deux saisons charnières en fait, le printemps et l'automne. Le printemps, c'est une saison qui va préparer à l'été et l'automne, c'est une saison qui prépare au repli et au retour sur soi que sera l'hiver en fait. L'hiver, ça va être l'hibernation. Donc pendant l'automne, on va avoir un repli sur soi. C'est aussi le moment où les arbres vont se nettoyer, vont perdre leurs feuilles, vont se débarrasser de ce qui est en trop. Ça va aussi être la saison du nettoyage. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les jardins. Si on regarde ce qu'on fait dans son jardin, dans son potager, au printemps, qu'est-ce qu'on va faire? On va nourrir la terre, on va arroser, on va protéger, on va un petit peu stimuler la croissance. À l'automne, par contre, on va nettoyer, on va tout enlever, toutes les plantes qui ont terminé leur cycle de vie, on va nettoyer la terre, on va préparer en fait au passage de l'hiver où il ne se passe plus rien et on va enlever tout ce qui est superflu le plus possible. Si on a des fleurs, c'est la période où on va par exemple tailler ses rosiers, élaguer les arbres. Voilà, ça va être le travail de l'automne. Et puis l'hiver, l'hiver c'est vraiment la saison du repli sur soi. Là, la nature est complètement rentrée sous terre. On est dans une saison où tout tourne au ralenti. On est dans une saison d'hibernation, donc pour nous de cocooning. On a moins de lumière, moins d'activité, tout est au ralenti et centré sur soi en attendant le renouveau du printemps et la renaissance du printemps. Voilà, donc c'est vraiment, il faut se remémorer ça, même si on est déconnecté de tout ça, même si parfois on a des super journées en hiver et parfois on a froid en été, ça a toujours été, même si on dit qu'aujourd'hui les saisons se détraquent un peu, ça a toujours été, mais on est toujours dans ce cycle naturel. Et notre corps vit en connexion avec ce cycle naturel. Et au niveau de soins qu'on doit s'apporter, au niveau de son rythme de vie, au niveau de l'alimentation, il faut mettre en place des petites choses pour accompagner ces cycles-là.
plus on vit déconnecté de ces cycles-là, et plus on se retrouve avec des mauvais fonctionnements, je dirais, avec des problèmes. Voilà, si on nage à contre-courant tout le temps, il y a des moments où ça ne va plus, on s'épuise. Et c'est ce qu'on fait avec son organisme. Alors plus concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez vu, il y a 2 saisons qui sont importantes. Au niveau des soins qu'on doit apporter à son organisme, c'est le printemps et l'automne, parce que ce sont les 2 saisons charnières. Au printemps, on va être, comme avec son potager, dans une saison où on nourrit, on soutient, on stimule. Et là, ça va aussi être la saison du foie et de la vésicule biliaire. C'est pendant cette saison-là que le foie et la vésicule biliaire montent en énergie et font beaucoup de travail dans l'organisme. Mais surtout, ils montent en énergie. Donc, on n'est pas dans la saison où on doit les nettoyer et les drainer. On est dans une saison où normalement, je dis bien normalement, parce que petite parenthèse, évidemment, vous allez regarder cette vidéo et certains vont dire oui, alors elle a dit que c'est pas la saison, puis moi elle me le fait faire. Oui, mais comme on nage à contre-courant et qu'on ne suit pas les saisons et qu'on ne s'écoute pas, parfois on n'a pas le choix, on doit le faire, même si ça n'est pas le moment. Là, je vous parle de façon générale, si on arrive à mettre en place des choses pour arriver à se retrouver dans un mode de fonctionnement plus naturel et où on arrive à suivre ensuite et à se reconnecter au rythme des saisons. Mais parfois, on peut, au début en tout cas, ne pas avoir le choix et faire des nettoyages quand c'est pas le moment de le faire. Normalement, au printemps, on ne nettoie pas le foie, on ne nettoie pas la vésicule, on ne les draine pas, on les aide, on les soutient, on les renforce, on leur donne plus d'énergie et c'est ce qu'on fait avec tout son corps. On va au niveau des petites cures qu'on peut faire facilement, ça va être quoi? Ça va être des cures plutôt qui nourrissent. Par exemple, toute facile, une cure d'ortie, l'ortie qui va sortir partout dans les champs, la plante du printemps qui est pleine de minéraux, qui apporte, qui soutient le métabolisme, qui soutient notre fonctionnement de façon générale, mais on devrait faire une cure d'ortie. Alors prendre de l'ortie en poudre, faire des tisanes d'ortie, faire des soupes d'ortie, faire des jus d'ortie, sous la forme qu'on veut, mais c'est la plante qu'il faudrait le plus utiliser en cure au printemps. Là c'est facile, après il y a plein d'autres choses, mais après on est dans le spécifique. Ce que vous pouvez faire facilement, ça va être ça. Et puis la cure de sève de bouleau, on dit souvent à tort qu'elle est détoxifiante. Elle n'est pas détoxifiante à la base. La sève de bouleau, c'est de la sève, elle est chargée. Elle est vraiment très 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 chargée en vitamines, en micronutriments. Elle est vivante, elle est chargée en micro-organismes. Et c'est de ça qu'on a besoin au printemps. Apporter des minéraux en quantité, des micro-organismes, des aliments vivants en quantité au printemps. Ça va aussi être dans l'alimentation la saison de tout ce qui est feuillu. La première chose qu'on a dans son jardin, ça va être des feuillus. Quand on savait encore se nourrir de plantes sauvages, on cueillait des plantes dans la montagne, autour de son jardin, autour de soi, dans la nature, et on les mangeait. Donc c'était l'ortie, c'est les pissenlits, ça c'est ceux qu'on connaît encore à peu près, mais si vous en avez, cueillez-les et mangez-en. Mais c'est aussi la saison de tout ce qui est feuillu dans le potager. Donc on commence à manger d'abord les salades sous forme de jeunes pousses. C'est elles qui vont avoir le plus de choses intéressantes. On va commencer à manger des épinards, tout ce qui est vert, beaucoup de verdure. C'est ce qu'on commence à manger au début du printemps. Et puis, on va se départir petit à petit de tous les aliments plus roboratifs qu'on a mangés en hiver. Donc on va avoir une alimentation qui est de plus en plus aqueuse, de plus en plus vivante, effectivement. Alors vivant, c'est pas forcément qu'on va faire que des graines germées, mais si vous mangez des feuilles, des plantes, des orties que vous allez cueillir dans la campagne à côté de chez vous, ou des pissenlits, vous avez forcément, vous les cueillez, vous les mangez, vous avez une alimentation vivante, c'est chargé en micro-organismes. Donc vous allez assimiler tout ce qu'il y a dans la plante de façon très facile. Donc ça va être ça c'est là-dessus qu'il faut insister pendant le printemps et au début du printemps. Ensuite, on va passer à l'été. Alors l'été, on vit un peu sur ses acquis l'été. Si on a eu un bon printemps, on est chargé en énergie, on fonctionne bien. On a beaucoup de lumière l'été, on profite du soleil. On a souvent très peu de problèmes de santé l'été, on est juste bien, c'est là qu'on est en meilleure forme. Alors évidemment, il faut éviter de trop tirer sur la corde, parce que sinon, tout ce qu'on fait en trop, et si on exagère, on se prépare des mauvais jours derrière. Mais en tout cas, l'été, le plus important, ça va être quoi? C'est faire face à la chaleur, parce qu'on va plutôt transpirer, il va faire plus chaud, on va perdre des minéraux, on a besoin d'avoir une alimentation plus chargée en minéraux,
plus liquide, donc on va surtout manger beaucoup de fruits, tous les fruits d'été qui sont chargés en minéraux et qui sont plutôt aqueux, la pastèque, les melons, les pêches, le raisin en fin d'été, voilà, tous les fruits d'été, il faut en manger beaucoup. Ça devrait être normalement la base de notre alimentation l'été. Les fruits et les légumes aqueux, comme la tomate d'ailleurs, qui est souvent classée botaniquement, on dit que c'est un fruit, plus le concombre, voilà, tous ces fruits qui apportent beaucoup de liquide, qui contiennent beaucoup de minéraux. Ça va être la base de ce qu'il nous faut pour l'été. Ensuite, nous allons passer à l'automne, donc deuxième saison charnière, c'est aussi une saison de préparation à l'hiver. Et là, ça va être le moment de faire un petit peu de nettoyage. Les arbres perdent leurs feuilles, on nettoie les jardins, on enlève toutes les plantes, on les coupe ou on les arrache, ça dépend. On rentre nos plantes qui ne vont pas supporter le froid dans la maison. On va couper celles qui sont dans le jardin le plus possible et on les protège pour qu'elles passent l'hiver. C'est ça qui se passe dans la nature pendant l'automne. Et nous, on doit faire le même travail sur nous. C'est-à-dire qu'on va commencer à aider notre corps à se débarrasser de ce qu'il a en trop, c'est-à-dire ça va être le moment de faire les nettoyages. Le travail de détoxification ou de détoxination devrait se passer plutôt idéalement à l'automne. C'est là qu'il est intéressant par exemple de nettoyer son foie ou le drainer, de l'aider à se débarrasser de ses surcharges, de drainer les reins, pour les aider ensuite. Pas pour les aider, mais une fois qu'ils sont débarrassés de leurs déchets, ils vont passer un meilleur hiver. Ils ne vont pas se fatiguer pendant l'hiver et arriver à l'automne. On aura un printemps, excusez-moi. On va avoir un printemps qui va effectivement avoir une montée en sève et donc une montée en énergie naturelle. Normalement, quand on arrive à l'entrée du printemps, on sent cette montée de vitalité qui doit se faire toute seule. On ne doit pas être fatigué au début du printemps. Mais tout ça est conditionné par le fait de l'avoir bien préparé. La première chose, c'est d'avoir passé un hiver où justement on a mis en place des petits nettoyages et où aussi on a passé du temps à commencer à renforcer son système immunitaire. On n'est pas malade l'hiver si à l'automne on s'est nettoyé et on a fait ce qu'il fallait pour renforcer son système immunitaire. Alors quelques petites choses toutes faciles à faire, c'est de prendre la précaution à l'automne de commencer à faire des cures par exemple d'aliments fermentés. C'est le moment l'automne de préparer vos bocaux de légumes lacto-fermentés, de préparer les choucroutes si vous savez la faire, ou d'en acheter, de commencer à en manger. On continuera à en consommer pendant l'hiver, c'est important. Et puis c'est le moment de faire des petites cures de vitamine C par exemple. Ça n'est pas un hasard si dans la nature, au début de l'automne, on récolte par exemple les baies d'argousier et qu'on fait du jus d'argousier qui est très très riche en vitamine C. C'est le moment de le prendre. Ça va être à la fois riche en vitamine C, ça va soutenir le foie, soutenir le système immunitaire et en même temps c'est très fortement antioxydant. L'automne est aussi la saison des grenades qui sont très antioxydantes et puis du raisin. Voilà, on peut faire une petite cure de raisin par exemple, c'est le moment de faire une journée de temps en temps de monodiète de raisin. Voilà, tout ça, ça va aider l'organisme à se nettoyer et en même temps, on va renforcer son système immunitaire, charger l'organisme d'antioxydants. C'est ce travail-là qu'on doit faire à l'automne. Alors au niveau alimentation, il va y avoir ce que je vous ai cité au niveau des fruits. On va aider des aliments fermentés. On va aussi petit à petit aller dans une alimentation moins liquide, moins aqueuse, parce que on va trouver des fruits les fruits d'été sont terminés. On va passer aux pommes, aux poires. On va manger un petit peu moins de fruits. On va recommencer à manger des aliments un peu plus denses. Dans les légumes d'hiver, on va commencer, ou les fruits d'hiver, on va avoir les coings. On va commencer à avoir des châtaignes. Vous voyez, on va avoir des légumes et des fruits plus denses. On va vers des aliments qui contiennent moins d'eau. On va aller vers des choses, on va augmenter un petit peu ces aliments en matière grasse. Alors quand je dis en matière grasse, c'est pas cuite, il ne s'agit pas de manger des fritures, mais on va manger un peu plus de ce qu'on appelle
traditionnellement les fruits secs, pour moi, c'est pas les fruits secs, mais les oléagineux, les amandes, des noix. L'automne, c'est l'époque aussi, si vous êtes dans les pays où on fait des charcuteries, on commence à faire ses salaisons. Et ça va, on va préparer, on va commencer à manger un petit peu plus, et ça sera les aliments de l'hiver. Voilà. Alors, passé à l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors l'hiver, normalement, c'est là que la catastrophe commence parce que là, on est, mais alors complètement à contrario. Le plus important, ça va être le rythme. Normalement, en hiver, on ralentit. On a le métabolisme qui doit se ralentir. On rentre à l'intérieur, on reste dans les un peu plus à la maison. On a besoin de cocooner, on a besoin de plus dormir. Il y a moins de lumière. Notre métabolisme doit se ralentir. On se met un petit peu en état d'hibernation. Donc il est très très important l'hiver, première chose, c'est sur le rythme. C'est d'allonger ses nuits de sommeil. Alors c'est vrai que normalement on part en vacances l'été, c'est pas pour autant qu'on dort plus, mais on se repose plus. Et l'hiver, on va travailler plus. Et en réalité, l'hiver, on devrait ralentir un petit peu le rythme d'activité et on devrait un peu plus se reposer. Bon, soit on ne peut pas. Mais en tous les cas, il est très important d'essayer de se coucher, essayer au moins une demi-heure plus tôt. Dites-vous que ça ne sert à rien de vous dire je dois profiter de mes soirées, je dois profiter de mes soirées parce que vous vous fatiguez un peu plus tous les jours et puis finalement vous creusez votre tombe pour le printemps. Vous arrivez au printemps fatigué, puis vos vacances d'été, vous passez les 3 ou 4 premiers jours terrassés et puis parfois même malades parce que vous êtes trop fatigué. Donc l'hiver, si vous prenez les précautions de raccourcir vos soirées au moins sur les 5 jours de la semaine autant que vous pouvez et que vous vous couchez une demi-heure voire une heure plus tôt, vous verrez que vous allez passer déjà un hiver en meilleure forme. Si avant l'hiver, vous avez fait votre cure d'antioxydants, si vous avez préparé des fermentations et que vous avez tous ces aliments-là pour passer l'hiver, déjà, ça se passera mieux. Donc on dort plus l'hiver. On essaie d'avoir une alimentation, de toute façon on sent qu'on a besoin de manger plus. Alors c'est pas manger plus, mais manger des aliments plus denses. Souvent qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier vers des aliments sucrés, on va manger plus de féculents, plus d'aliments à base, la voilà, plus d'aliments à base de farine, de céréales. C'est pas ça, parce que ça c'est des sucres. C'est pas de sucre dont on a besoin, les sucres c'est l'été sous forme de fruits. L'hiver, on va avoir besoin plutôt d'un peu plus de protéines et plus de bonnes matières grasses. Donc pour tout ce qui est roboratif, il sera intéressant de manger plutôt des légumineuses, lentilles, quinoa, millet, pois chiches, pois cassés, fèves, etc. Ça va nous caler, ça va nous faire du bien, ça va nous rassurer. On a besoin d'aliments qui rassurent l'hiver. Et puis plus de bonnes matières grasses, c'est surtout ça dont l'organisme a besoin. Donc encore une fois, de gras crus. Si vous avez des bonnes salaisons, oh là là, des bonnes salaisons ou si vous avez des vrais bons fromages, c'est l'époque où vous pouvez en manger un peu. Alors c'est pas s'en gaver tous les jours, hein, mais il faut que ce soit la portion de matière grasse du repas ou la portion de protéines du repas. Mais c'est le moment de manger aussi, d'augmenter un petit peu les huiles végétales, manger un peu plus d'œufs avec le jaune coulant, manger des oléagineux, amandes, noix, noisettes, graines. Voilà, c'est tout ça, des poissons gras et surtout penser aux aliments fermentés. Voilà, ça va être les aliments d'hiver. On a des aliments plus concentrés, plus denses. Et puis, le printemps ensuite, ça je vous ai déjà raconté, donc on enchaîne. Voilà, alors ça paraît à la fois simple et compliqué. Essayez de prendre quelques notes et puis dites-vous, voilà, moi je mets au moins ça en place, essayez. Et vous allez voir que vous en porterez que mieux. Il est très important d'apprendre à se reconnecter et se reconnecter, mon stylo, et se reconnecter à la nature, c'est manger des fruits et des légumes de saison, mais ça va au-delà de ça. C'est plus que ça en fait. On est vraiment connecté à la nature et il faut apprendre à l'écouter, à le sentir et essayer de se reconnecter à la nature. C'est vital pour nous. Et puis ça sera pour les enfants et pour les générations à venir. C'est très très important. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'espère que j'ai été suffisamment claire. C'est un sujet très vaste. Mais n'hésitez pas à partager vos expériences ou à m'envoyer les questions autant que vous en avez. Je suis là pour vous aider. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter en accompagnement individuel. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail et puis consulter notre site. À très vite.